lorsque vous allez entamer des négociations, vous allez quelquefois vous rendre compte qu'il n'y aura finalement jamais d'issue favorable. Pour autant, on peut tirer profit de cette situation. Si vous avez joué le jeu de la neutralité, que vous n'avez pris parti ni pour l'un ni pour l'autre, que vous n'avez pas culpabilisé les gens, et que vous avez utilisé la notion de conditions favorables, c'est-à-dire que entre le prix que souhaite le propriétaire et l'offre d'achat qui a été émise, eh bien, il y avait un tel écart que les propriétaires n'ont jamais accepté. Pour autant, dans le cadre de cette négociation, grâce à vous, eh bien, d'autres prix ont été évoqués, et c'est ce qu'on appelle les conditions favorables. Alors certes, la vente ne va pas se faire, alors quelquefois aussi parce que tout simplement l'acheteur finalement a changé d'avis, eh bien, c'est l'occasion pour vous de faire part au propriétaire que ça peut être l'occasion de modifier le prix de diffusion. Je vous explique. En fait, il est évident qu'un bien, lorsqu'il reste longtemps à la vente sans qu'il y ait le moindre baisse de prix, c'est toujours néfaste parce que finalement, on donne la main aux acheteurs. Tout simplement, pourquoi? Parce que qui irait acheter un bien que personne ne veut? Donc le seul moyen pour redonner et reprendre la main, c'est-à-dire redonner de l'attractivité, c'est de changer le prix pour être plus attractif. Et ça, votre rôle, ça va être de l'expliquer. Étant donné que vous n'êtes jamais dans l'agression, que vous êtes toujours dans une attitude, une posture où vous n'agressez pas les gens, eh bien les propriétaires commencent à vous faire confiance, vous l'avez instauré le climat de confiance. Donc, naturellement, ils vont beaucoup plus être capables d'accepter cela. D'autant plus lorsqu'ils ont en face d'eux un professionnel qui leur explique l'intérêt, la vertu d'une baisse de prix. Donc, obtenir de nouvelles conditions favorables sans que la vente aille à son terme, c'est l'occasion pour vous d'en profiter pour redynamiser le bien en obtenant une baisse de prix. C'est ce qu'on appelle réguler le marché de l'immobilier.